de 100% nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Québec va de l'avant avec une nouvelle offensive pour recruter 5 000 préposés aux bénéficiaires. On vise les jeunes, des retraités. Et on va écouter le ministre Christian Dubé nous vanter la campagne de recrutement que Québec avait réalisée durant la pandémie. C'est un travail qui n'est pas facile. En 2020, on en a engagé 10 000. De ces 10 000-là, il en reste 7 900, disons 8 000. Ça veut dire qu'on est exactement dans les pourcentages d'attrition normales après 3 ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on connaît maintenant comment on est capable de les retenir. Ce qu'on aimerait, c'est de ne pas être limité à rester comme préposé si on aime l'environnement, si on aime le réseau. Et c'est pour ça qu'on dit que ça devrait devenir un cheminement de carrière. Mario, un taux de rétention de tout près de 80 % c'est quand même un succès. Crois-tu, comme le Parti libéral du Québec, que Québec devrait en recruter davantage? Bien, en fait, ce que Christian Dubé m'a répondu là-dessus ce matin, c'est qu'ils vont le faire. Là, c'est un premier 5 000, et il dit que le 5 000, c'est pas une limite qui a été fixée par les besoins du réseau de la santé. Le 5 000, c'est une limite qui a été fixée par les capacités du réseau de l'éducation. Parce que là, on lance un programme, ça part le 7 août, un programme très, très, très condensé, donc je pense que c'est en 12 semaines de formation. Ma compréhension, c'est qu'à la saison suivante, on va peut-être relancer un autre 5 000, là. C'est que c'est pas une seule fois, là. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait répéter. Donc cette fois-ci, on en forme 5 000. Mais moi, je trouve que effectivement, c'est un gros succès là, d'en avoir regardé, parce qu'on avait tellement entendu d'histoires sur les 10 000 premiers, là, qu'à un moment donné, il n'y avait pas la rémunération exacte qu'ils espéraient, qu'il y a eu des complications au niveau convention collective, qu'il y en a qui avaient été mal accueillis dans les milieux de travail, là, qui se faisaient traiter là, parce qu'ils avaient été formés en vitesse, ou ils avaient été, on les appelait les préposés à l'ego, puis tout ça. Mais finalement, peut-être tout ça était un peu anecdotique, puis c'est normal. Là, tu gardes jamais 100% des gens que tu recrutes. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas le métier, qu'au bout d'un certain temps, ils vont se rendre compte, ça, c'est pas pour moi, je continue pas ça. Donc, à mon avis, un taux de rétention de 80 % c'est vraiment excellent. Et tant mieux si on peut... on manque de monde, là, tant mieux si on peut le refaire. Et tant mieux même si on peut utiliser le modèle pour des infirmières auxiliaires, d'autres types de tâches où il manque du monde. Je pense, par exemple, que c'est une assez bonne idée, une assez bonne approche là, de la ministre Bélanger, du ministre Dubé, de présenter ça comme une espèce de cheminement de carrière. Là, tu fais ton cours de 12 semaines et tu as un AEP, une attestation d'études professionnelles, mais ça te fait un premier diplôme. Là. Si tu n'as pas ton secondaire 5, au moins ça te fait un premier diplôme qualifiant. Et basé là-dessus et sur une expérience de travail, si t'aimes, c'est un peu l'extrait qu'on entendait tantôt, si t'aimes ça, travailler dans le réseau de la santé, si t'aimes l'environnement de travail, tu pourrais faire d'autres formations, puis donc continuer à avancer là, vers d'autres tâches. Exactement, vers d'autres tâches connexes, vers d'autres tâches du même genre. Je trouve que ça, c'est pour attirer les jeunes. Là, tu te fermes pas de porte. Tu fais juste t'ouvrir une porte, tu trouves un travail, tu vas avoir une paye, puis tu pourras peut-être aller plus loin plus tard. Moi, j'ai trouvé que c'était une approche intéressante ça, pour recruter des jeunes. Manon Massé qui a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle quittait son poste de porte-parole. On a l'impression qu'elle quittait la politique tellement on lui a rendu hommage, mais non, c'est le poste de porte-parole qu'elle va quitter cet automne. Elle demeure députée, va terminer son mandat. Elle a même dit qu'elle allait probablement se représenter en 2026. On va écouter un extrait de ce qu'elle a dit aux gens qui étaient sur place ce matin. J'ai été votre première candidate. Vous avez pris une femme qui rentrait pas pantoute dans le moule et vous l'avez mise sur une pancarte. Bon, avec la moustache puis tout le kit. Vous avez vu quelque chose en moi que j'ignorais. Vous avez vu une leader assumée. On a choisi cet extrait, Marion. On le trouvait sympathique parce qu'elle a dit vrai. Elle est authentique. C'était une politicienne marginale lorsqu'elle est arrivée. As-tu l'impression que c'est grâce à elle, si Québec solidaire a pu se donner un autre élan, qui avait de la difficulté à faire élire plus que 2-3 députés auparavant? Elle a été efficace. Elle a été efficace. Ouais.
sais, moi, j'aime bien les mathématiques puis les courbes. Ils placent sur une courbe la progression de Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire a traîné longtemps, hein, comme bien des partis naissants, là, 6, 7, 8 %. Et l'élection du déblocage, pour eux, ça a été 2018, où là, ils sont passés à 18 %. Donc, vraiment, là, une augmentation significative. Et c'est elle qui l'a présidé, cette élection-là. Et à la dernière élection, Québec solidaire a pu progresser. On est resté à peu près sur le même plateau, là. Donc, le saut, le moment où Québec solidaire a fait vraiment un saut de popularité, c'est vraiment au moment où elle était au débat des chefs, au moment où elle pilotait la campagne électorale. Donc, à Québec solidaire, c'est une grosse nouvelle. On lui doit une fière chandelle. C'était une porte-parole, je pense, aussi rassembleuse. Je pense dans le parti, tout le monde aime Manon. Là, c'est une porte-parole rassembleuse. Bon, elle reste députée, elle va pouvoir continuer à jouer un rôle. Mais puis là, c'est bien plate la politique, mais on rend hommage pendant 45 secondes, puis après ça, on se retourne les yeux vers c'est qui s'en vient, parce que c'est la question c'est la question qui émane tout de suite. Là, qui va prendre sa place? Comment tu vois la suite? Quelqu'un du caucus? Québec solidaire va avoir des questions à se poser. Les membres vont avoir des questions à se poser. C'est sûr qu'un co-porte-parole peut avoir son utilité. Ça te fait un porte-parole de plus à l'Assemblée nationale. Il y a Ruba Gazal qui est très, très habile, une très habile parlementaire, mais elle, c'est plus géographique, là, comme dans le comté voisin, ni plus ni moins, elle est en plein centre de Montréal, comté voisin de l'autre co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Si on voulait aller hors Montréal, une femme, il y a Christine Labrie dans Sherbrooke, ou est-ce qu'on pourrait aller à une ancienne députée, Émilise Lessard-Terrien de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ou complètement quelqu'un de nouveau qu'on se servirait du tremplin pour faire ressortir quelqu'un de nouveau. Madame Mendez, la dernière élue dans Verdun, elle, c'était quand même une présidente du parti, c'est quand même une militante de haut niveau, c'est juste que comme députée, elle est toute nouvelle. Ça me paraît plus improbable qu'elle aille vers ce rôle-là. Elle est encore en apprentissage du rôle de députée, mais en même temps, c'est pas exclu si on veut jouer la carte environnementale. Donc, tu sais, est-ce qu'on voudra quelqu'un issu des communautés culturelles? Parce que du côté de Québec solidaire, on veut faire beaucoup de percées dans les communautés culturelles. Est-ce qu'on voudra aller chercher quelqu'un hors Montréal pour montrer qu'on n'est pas juste un parti montréalais? C'est toutes ces questions-là là, qu'on va devoir se poser. Et ce matin, on en parlait dans mon émission, là, c'était tout frais, tout chaud, ça venait d'arriver. Puis on allait même, Philippe Vincent Foisy allait même à se poser la question, mais là, ils ont changé de porte-parole là, de Manon Massé à Gabriel Nadeau-Dubois. Je parle de porte-parole principal, là, celui qui est le chef parlementaire, celui ou celle qui va au débat des chefs. Donc en 2018, c'était Manon Massé. En 2022, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Les membres de Québec solidaire pourraient-ils vouloir encore changer puis dire, le prochain, on ramène une femme, puis rendu à l'élection, c'est elle qui va prendre les devants, c'est elle qui va aller au débat des chefs, ou est-ce qu'on voudra profiter de l'expérience de Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a déjà vécu? Donc, c'est un peu toutes les questions qui deviennent sur la table dans ce fonctionnement unique là, à deux têtes là, de Québec solidaire, où on n'a pas de référence, il n'y a pas d'autres partis qui fonctionnent comme ça. Unique, c'est le bon mot, effectivement. Mario, l'Office québécois de la langue française a reçu un nombre record de plaintes l'année dernière. As-tu l'impression que les Québécois sont plus conscientisés et portent plainte davantage, ou tu as vraiment l'impression qu'il y a davantage de délinquants au Québec en matière de langue française? Je pense qu'il y a des deux. On se promène à Montréal, c'est sûr qu'on voit le français qui en arrache à certains endroits, là, à certains coins de rue. Mais je pense que oui, tu as quand même raison de soulever que, puis le ministre, j'ai entendu le ministre Jean-François Roberge dire la même chose. Les gens sont plus soucieux, plus conscients de l'Office. Avec la loi 96, on en a parlé aussi du rôle de l'Office. Alors, je pense que oui, les gens sont plus enclins à dire non, on laisse pas passer, il faut qu'on agisse, il faut qu'on réclame nos droits. Donc, je pense que c'est une combinaison des deux. Mais quelqu'un qui déciderait de s'obséder de ça, il se promène à Montréal, il manquera pas de matière, là. On fait quoi à partir de ça, là? Si t'es au gouvernement, Mario, tu vois un nombre record de plaintes, bon, c'est un constat qu'on fait, mais la suite? C'est tout le travail de l'Office. Là, on est la francisation des entreprises. Là, c'est la prochaine étape. Là, la prochaine grosse étape, parce que la loi 96 est adoptée, mais pas toute en vigueur. Il y avait des dates d'entrée en vigueur, puis certains volets qui prenaient plus de temps à s'adapter. Donc, l'année prochaine, là, ça va être l'entrée en vigueur de ces dispositions sur la francisation des entreprises. On va voir comment ça va, comment ça se passe, comment ça se réussit. Même l'Office de la langue française là, a signé des ententes. Tu sais, les entreprises à charte fédérale, là, Air Canada, les entreprises de train, il y a plusieurs entreprises qui ont signé des accords. Comment ils vont... Des accords de francisation, là,
de conformité avec l'Office de la langue française. Donc, comment ça va se passer? Ça va être tout ça qui est à surveiller. Mais c'est sûr que c'est un défi pour le gouvernement du Québec. Le gouvernement de la CAQ a promis de ramener le français en force. Ils sont talonnés par le Parti québécois là-dessus. Et à mon avis, ça va être un défi de passer des textes de loi et des intentions, mais de transférer ça dans la rue, là, dans l'action. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Salut. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses